Allez, go! RS69 RC, messieurs, dames, merci d'être avec moi pour une nouvelle découverte ensemble. Certains d'entre vous se sont peut-être demandé pourquoi Airless se procure ce type de modèle. Je dirais premièrement que c'est une opportunité pour présenter un avion de débutant. Pour ceux qui s'intéressent à l'aéromodélisme et qui n'ont jamais touché à ça, eh bien, messieurs, dames, voici un modèle éventuellement pour vous. Il y a une version plus petite, d'une envergure d'environ 50-60 cm, je me souviens plus, mais c'est vraiment très petit et léger. L'Aéroscoot, en plus, c'est vraiment shapé pour éviter toute frayeur et débuter dans ce magnifique passe-temps en douceur et avec une valeur sûre. C'est Horizon Hobby, le groupe, mais du coup, on est sur Hobbyzone et non pas eFlight. Hobbyzone, si vous voulez, c'est la gamme pour les débutants. C'est une gamme un peu moins chère, mais vraiment très fiable. Merci encore une fois d'être avec moi pour cette présentation. On y va, on découvre, c'est parti, RS69 RC. N'oubliez pas de vous abonner, petit pouce en l'air si vous kiffez et activez-moi ces cloches de notification. Ainsi, vous serez toujours prévenu de mes vidéos. Allez, go, c'est parti. Il y a une autre raison. Je suis tombé sur une vidéo de Ali Machinchi avec ses copains. Ils se font une petite après-midi avion et ils sortent tous leur Aéroscoot. Il y en a même qui l'ont tuné, etc. Et d'après ce que j'ai vu, c'est un modèle aussi moche qu'il soit et aussi skill level 1 qu'il soit. Quand je dis skill level 1, sur chacune de ces boîtes, que ce soit eFlight ou Hobbyzone, eh bien, ils indiquent le niveau de pilotage. Donc, un modèle dont les performances pourraient nous surprendre entre son agilité et sa relative puissance. Lorsque vous regardez certaines vidéos de ce modèle, eh bien, vous vous rendez compte qu'il avance quand même pas mal. Donc, méfiance à tous ceux qui se le procureraient comme premier modèle, malgré tout. Malgré sa douceur, malgré son petit shape assez sympa, eh bien, c'est une petite bombe si l'on n'est pas habitué à ce genre de modèle réduit. Je switch en playback car j'ai rencontré un problème technique avec mon micro, mais cela ne change rien. Cet Aéroscoot S2 de chez Hobbyzone vous est livré avec un train d'atterrissage de type tricycle muni de 3 grosses roues en mousse, ce qui vous permet d'absorber un peu les chocs, notamment les atterrissages un peu brusques. Donc un confort parfait pour un début et également une roue directrice à l'avant, ce qui vous amène un certain réalisme. Le poids, quant à lui, est de 1,316 kg. Avec l'accu, qui est un accu 3 cellules de 2200 mAh, votre avion atteindra 1,5 kg. L'envergure, elle, est d'1,1 m officiellement, plus précisément 1,033 m, pour une longueur de fuselage d'1,14 m. Le packaging, quant à lui, est l'habituel, le gros Sagex bien protecteur. C'est pas forcément la meilleure chose pour l'environnement, mais au moins on en a pour son argent. Et voici le manuel pour commencer, il me semble bien épais. Je vous suggère vivement de le consulter, c'est important. Et voici comment c'est pacté à l'intérieur, tout est très bien attaché. Nous avons ici la première partie de l'élévateur, la partie droite. Et voici la gauche. On a la première petite roue, c'est la roue avant, la directrice. On enchaîne avec le train d'atterrissage principal, l'un des deux côtés. C'est en alu. Et voici la moitié gauche de l'aile. Et voilà le joli petit fuselage avec son petit moteur arrière. Le cockpit dont vous pouvez enlever le couvercle pour insérer la batterie. Et nous avons un connecteur IC3. Parallèlement au connecteur accu, vous avez le petit câble bind qui vous permet l'appairage. L'installation des roues, très rapide, très facile. La directrice avant, vous enfoncez la tige dans le trou. Et au niveau du trou, il y a une bague avec une petite vis Allen. Concernant le train d'atterrissage, vous avez déjà la roue montée sur le train
qui est en alu et que vous allez enfoncer dans une des fentes prévues à cet effet, sous le fuselage, vous l'enfoncez, ça doit faire clac ou clic comme vous préférez, et ça veut dire que c'est bien en place, ça ne s'enlèvera pas tout seul. Comme vous le constatez par vous-même, c'est un jeu d'enfant. Toutefois, lorsque vous tenez le modèle dans vos mains, sachant que c'est de la mousse de type EPO, elle marque très vite, donc évitez d'exercer une trop grosse pression avec vos doigts lorsque vous tenez le modèle. Messieurs, dames, j'en ai profité pour prendre les flotteurs qui vont avec ce magnifique petit aéroscoot. Leur numéro d'article est HBZ3811. C'est tout petit, tout mignon, tout léger. Et en termes de look, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment petite bombe sportive avec laquelle vous allez sur l'eau, sur la neige, ce que vous voulez. On va déballer ça ensemble. Bon, je vous ai épargné le déballage du plastique parce que c'était un peu long. Voilà à quoi ressemble un des flotteurs. Je peux vous montrer les deux en fait. Magnifique, tout noir. C'est original, ou en tout cas ça change. On a toutes les pièces, toute la structure en métal. Respectivement, ça doit être de l'alu, très léger. On verra à l'occasion comment cela se monte. Ça va pas être très compliqué. À vrai dire, je vais pas le faire tout de suite parce que je vais faire encore quelques vols avec les roues. Donc je vais pas juste monter les flotteurs pour vous montrer. Lorsque j'irai au lac ou sur la neige, nous les monterons ensemble. Quelques autres petites pièces, des clés pour le montage et un sachet de vis M3 4,5 cm de long pour attacher la structure au fuselage. Magnifique. Je ne connais pas le prix, mais ça doit être autour de 50 francs pour la Suisse. Donc pas très onéreux pour un bel amusement sur le lac, sur la neige. Et je me réjouis de découvrir tout ça avec vous, messieurs, dames. Un grand merci pour votre participation à cet unboxing. On se retrouve immédiatement au terrain. Go! Bien, messieurs, dames, un ou deux jours plus tard, à l'amicale, 7h30, en ce samedi de juillet, la pluie est menaçante. De toutes les manières, elle arrivera tôt ou tard, dans une heure ou deux. Donc j'en profite parce que je pense qu'à 10h, c'est trop tard. Donc, aéroscoot, la présentation a été rapide, il n'y a pas beaucoup de choses à montrer. On part avec une 3S 2200 mAh dans un premier temps. On vérifiera le CG à ce niveau-là de l'aile, c'est montré dans le manuel, ainsi. Donc 6 à 7 cm et demi depuis le bord d'attaque. Hein. Donc on va checker ça et on va partir pour un premier envol. Si tout va bien, on redescendra et on tentera la 4S. Pour l'instant, j'ai une minuterie de 5 minutes. Je pense que je vais descendre à 4 minutes 30. 2200 mAh, c'est pas énorme. C'est plus sûr. Si on redescend, on pourra toujours repartir dans les airs. Voilà. RLS en a farcé, messieurs, dames. Nous partons immédiatement. Alors, ce CG. Plutôt pas mal. Il y a pas mal de vent. Il souffle dans cette direction, ça tombe bien. On doit décoller là-bas. Petit coup de gaz. On va activer ainsi la S3X. Voilà, là il y a une grosse correction. Oh bah dis donc. Ah bah là je suis en mode safe par contre. Les petits coups de dérive. Allez, on a le vent dans le dos. Oh, ça trace pas mal, hein. On est con 3S, mais ça trace pas mal. Allez, face au vent, l'avion grimpe quand même pas mal. Voilà. Va falloir abaisser un peu l'élévateur.
Ça va être super simple et sympa sur le lac. Bon, l'avion grimpe un peu trop à mon goût. On va voir si en mode AS3X simple, c'est mieux. Voilà, petit tonneau. Par contre, il grimpe vachement hein, quand même. Wow. Il ne voudra pas chuter celui-là. Le petit knife edge, c'est un peu chaud. Il faudra un peu plus de patates à mon avis. Wow. Quand même pas mal de vent dans tous les sens. Allez, je suis en knife edge. Ah, ça marche même en 3S, vous voyez. Cela marche même en 3S. Oh, il y a un sacré vent. Mon avion ne veut pas faire son petit tonneau. Waouh, ça grimpe d'un coup. Il grimpe trop cet avion, c'est pas possible. Voilà, alors, les trims sont pas très bien ajustés. Cette roue, elle tourne beaucoup à droite. Bon, est-ce que je peux rectifier un peu? Voilà, même la dérive, elle, est un peu trop à droite, donc ça tombe bien. On redresse la roue ainsi. C'est un peu dégueulasse là-dessous. Hop là. Bon, c'est rigolo, c'est pas mal. On peut s'amuser, on est surtout très libre quand on a un certain niveau de pilotage, car on n'est pas obligé d'être surdiscipliné pour que cet avion vole bien. En revanche, c'est un excellent outil d'apprentissage pour quelqu'un qui débute. Je vais juste corriger un peu l'élévateur parce que lui, il faut que je le descende. Parce qu'à mon avis, lui, il est beaucoup trop haut. On va voir si l'avion reste plus à plat maintenant ou s'il continue à grimper. On remonte un coup en 3S et on testera la 4S ensuite. Deuxième tour de ce maiden flight de l'aéroscoot de Hobby Zone. Voilà. En accélérant, on active déjà l'élévateur, surtout quand vous êtes dans des herbes un peu hautes. Là, le gazon, ça va, mais il y a un peu dru, du coup, pour les roues de cet avion. Voilà. L'avion, là, il grimpe quand on fout les gaz à fond, mais pas autrement. Et c'est ce qu'on voulait. Je vais même redresser un peu.
fait déjà un sacré boucan, hein. Surtout qu'il y a un peu d'écho là, on est dans la forêt, enfin en plein milieu. Et là à 7h30 du mat, j'espère que le village m'entendra pas. Parce que alors je peux vous dire pardon qu'avec la 4S, ça sera encore plus taré. Là c'est vraiment un peu strident comme bruit, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que ces propulsions... Allez, je vais m'avancer un peu, comme ça on verra bien l'atterrissage. Pour l'instant, je suis à 4 minutes de vol, un peu moins. Il reste 45 secondes. Allez, on va atterrir. On va aller vérifier après 4 minutes et demie de vol avec une LiPo Spectrum 2203S ce qui nous reste. Bon, c'était pas fameux cet atterrissage. Bon, ça roule pas mal, hein. Vous voyez l'herbe comment elle est. Elle est un peu dure, mais assez courte. Et ces roues là de 7 cm de diamètre, elles sont pas mal. Ouais, c'est assez tout terrain, c'est pas mal. La surprise est assez grande. Parce que franchement, je ne pensais pas que l'on pouvait s'amuser avec un tel truc. Bien, messieurs et dames, deux premières petites sessions de vol pour ce Maiden Flight avec l'Aeroscoot, avec une LiPo Spectrum 2200 mAh 3S. On débranche immédiatement. On éteint la radio après avoir coupé les gaz, n'est-ce pas? Et on vérifie la charge restante. Elle n'est évidemment pas chaude du tout. 60% il nous reste. Après 4 minutes et demie de vol sur une 2200 mAh 3S. C'est quand même pas mal du tout, hein. Chacun fait comme il veut, mais moi je vérifie toujours entre deux vols combien il me reste, surtout quand je connais pas l'avion. Allez, on passe à la 4S. Bon, voilà à quoi ressemble une 4S dans ce cockpit. J'espère que je vais pouvoir fermer ici. Ouais, c'est déjà compliqué. On va reculer un peu la queue, mais je crains qu'il y ait de nouveau du poids à l'arrière avec ça, surtout que celle-ci est déjà bien au bout là. Bon bah j'ai réussi à l'enfiler, fermer en insérant la lipo en même temps que le petit hatch. Donc c'est un peu la merde parce qu'il faut après enfiler ses doigts par dessous pour attacher la petite sangle. Si on enfile les deux en même temps, c'est bon. Allez, c'est parti, 4S. On check juste les gaz. Oula, là ça va hurler, hein. Allez, go, c'est parti. RLS60RC. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si vous kiffez, et la petite cloche des notifications. Go. Avec cette même minuterie de 4 minutes 30. Et on va déjà faire du roulage ici, car en 4S, ça devrait mieux avancer. Ah ouais, nettement. Bon, on va faire... Ouais. Il est déjà en train de déconner, je mets des coups de gaz un peu trop secs. Ah, vous voyez? Le moteur ne suit pas forcément, hein. Ah, vous voyez? Ça cale. Ouh là là. On va voir ce que ça donne. On va pas faire un vol trop long. On a vu qu'en 3S, ça suffisait amplement pour s'amuser. On verra encore face au vent au-dessus du lac, hein, puisque je viens de me procurer des boudins. Et je pense que le 3S, ça marche bien parce que c'est très léger. Allez, c'est parti. Voilà. On réduit un peu les gaz et on met pas trop d'accélération. Allez. La lipo est un peu plus lourde, ça se sent. Je vais remonter l'élévateur. Allez. Ah mais c'est parfait. Ouh là là là. Ah, je peux vous dire, dans les... Ouh là là. Ça va pas le faire.
Ouh là 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 là. Non, 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 non. C'est trop craignos, je redescends. Ou non. Faut que je revienne. Allez, je me remets face au vent, parce que alors là, ça ne va pas du tout. Hein. Bon voilà, l'expérience 4S n'aura pas duré, messieurs, dames, regardez. Dès qu'on force un peu. Ah, là ça le fait pas. Ah si si. Voyez, le moteur lui ne suit pas. Il précise bien que l'ESC peut prendre en compte du 3 à 4S, mais le moteur lui par contre va falloir le changer si vous voulez voler confortablement en 4S. Donc pas génial. On va tout de suite arrêter parce que moi j'ai pas envie de cramer mon moteur pour rien du tout. Du coup je me dis que c'est pas pour rien que la lipo ne rentre pas. Faudrait peut-être éviter. Mais on s'en fiche, on repart avec ça. Et ça ira très bien. Il nous reste 60%. J'éteins pour réinitialiser la minuterie. Et je rallume. Votre avion AS3XF toujours à plat lorsque vous branchez la lipo. Voilà. Il dit que la batterie n'a pas une grosse charge, mais à mon avis, il déconne. Voilà. Je vole comme un débutant pour vous montrer qu'on peut faire ça. Il est relativement doux, il se guide bien, très précis quand même. Pour un débutant, c'est pas mal du tout, je dois admettre. Ouf, putain, j'ai eu du bol là. Bon, ce petit moteur est bien, mais je pense pas qu'il soit ultra résistant. Si je vole avec, comme je vole sur les gros avions, ou comme je vole les gros avions, franchement ça arrache pas mal, hein.
Oh comme il saute. Oh comme il rebondit. Oh le truc. Bon, allez, dernier petit envol, dernier atterrissage. Faut mettre pas mal de gaz quand vous êtes dans un gazon comme ça. Ça vous évite de rester bloqué d'un coup. Wow, il y a toujours beaucoup de vent au-dessus de la piste. Ouf! J'ai failli pas réussir à décoller. Je sais pas si ça se dit, j'ai failli pas réussir. Non, j'ai failli ne pas réussir à décoller, putain. Le matin. Moi, pas parler français, hein. Ouais, il y a quand même un petit vent de travers là. Vous voyez, quand on est au-dessus de la piste, putain, il me laisse pas atterrir, hein. Pourtant, je sais pas dans quel sens il souffle maintenant le vent, parce qu'ici le vent il change de direction en l'espace d'un vol, là. En l'espace d'un décollage. Vous voyez, l'avion est soulevé à mort par le vent. Je peux même pas vous faire un atterrissage devant moi. Non mais c'est quoi ce bordel? Je vais essayer de descendre un peu plus tôt là-bas parce que c'est vrai que la piste est courte. Oh là là, où vas-tu petit aéroscoot? Allez, on ralentit. Surtout. Voilà. Petit filet de gaz. Vous entendez? Bon, je repars puisque c'est comme ça. Et j'avance au niveau du terrain. Pour que quand il atterrit, ça soit devant nos yeux. Ah, c'est pas super joli, mais c'est rigolo, quoi. On s'est bien amusé, là. Voilà, on redescend. Petit filet de gaz. Ouh là là. C'était un peu fort, hein. Bon. Après 4 minutes et demie lors du premier vol, nous étions à 60% de charge au niveau de la lipo. On vient de refaire 4 minutes et demie, donc en théorie on devrait être à 20%, voire même moins, puisqu'on vient de faire des petites folies. On va voir si ça a forcé au niveau de la lipo. Et du coup si la conso a été plus grande. Voilà, un véritable petit park fire, messieurs, dames. Aéroscoot Hobby Zone. Ça coûte dans les 200 balles. Sans compter l'AQ. Mais voilà. Vous achetez même qu'un seul AQ. Vous vous amusez pendant un bon bout de temps. Voilà. Allez. Il reste 13 secondes. Il restait à peu près ça aussi sur le premier vol. Donc c'est pas tout à fait 4 minutes et demie. On dira qu'il y a 8 minutes 30 de vol en tout et pour tout sur cette lipo. C'est donc une 3S 2200 mAh 50C. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 3S après ce second vol? 14%, et je peux vous dire que maintenant que je sais que j'ai volé 8 minutes 30, minuteur, 6 minutes et demie dorénavant, ainsi je redescendrai à temps à chaque fois, ce qui me permettra de vérifier et dans le meilleur des cas de repartir. RL69RC, merci d'avoir suivi ce maiden flight ainsi que l'unboxing. J'espère, messieurs dames, que cette petite vidéo aura plu à ceux qui comptent commencer ce magnifique passe-temps qui vous fait du bien quoi qu'il arrive. Je vous salue et vous dis à bientôt. RL69RC, go!